Allez, commençons notre leçon de mathématiques sur les heures. Pour ça, moi j'ai pris la grande horloge de l'école, mais vous, vous avez dû fabriquer votre petite horloge avec les aiguilles. Vous avez vu, petite aiguille rouge et grande aiguille bleue, comme vous. D'accord? Donc prenez votre horloge et on y va. Bien. Donc, je vous rappelle que la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. D'accord? Sur mon horloge, vous voyez, j'ai les mêmes chiffres, les mêmes nombres que vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et j'en ai d'autres aussi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces nombres qui sont à l'intérieur de mon cadran? Oui? Et oui, ce sont les heures de l'après-midi. Les heures du matin sont ici, sur le cadran. Donc quand on est là, la nuit, il est minuit. D'accord? Minuit. Ensuite, il est 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin, 8h du matin, 9h du matin, 10h du matin, 11h du matin. Et là, il est midi. Midi, c'est l'heure où on déjeune le midi. D'accord? Et si je continue, il est 1h de l'après-midi ou 13h. Si je dis le nombre 1h de l'après-midi, mais si je continue, je peux dire 13h. D'accord? Alors, si vous avez une horloge à la maison avec deux aiguilles, une petite et une grande, ou si vous vous souvenez de l'horloge qu'il y a dans la classe, peut-être vous souvenez-vous que la grande aiguille tourne beaucoup plus vite que la petite aiguille. La petite aiguille avance très lentement, alors que la grande aiguille, elle tourne plus vite. D'accord? Il faut que la grande aiguille ait fait un tour complet pour que la petite aiguille change de nombre seulement. D'accord? Donc à chaque fois que la grande aiguille tourne autour du cadran, la petite aiguille, elle ne fait que ce trajet-là, entre deux nombres. C'est comme ça sur toutes les aiguilles. D'accord? Alors, sur notre travail, nous, de CP, la grande aiguille va toujours rester sur le 12. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière séance, quand on a parlé de la grande aiguille qui est sur le 12? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit, la grande aiguille, quand elle est sur le 12? Rappelez-vous? Eh oui, elle ne fait aucun bruit, elle est muette. Donc à chaque fois que la grande aiguille est sur le 12, pas de bruit. C'est que la petite aiguille qui parle. Ici, regardez, elle dit il est 2h. Si je la mets ici, on va dire il est 5h. C'est facile, il suffit de lire le nombre qui est sur la petite aiguille. Si ici je la mets ici, on peut dire il est 9h. Est-ce que ça va? Donc maintenant, je vais mettre des heures sur mon horloge et vous, vous allez dire l'heure à la personne qui est à côté de vous. Donc je laisse ma grande aiguille sur le 12 pour dire qu'elle est muette. Ce n'est pas elle qui parle. On est d'accord? Allez, je mets comme ça mon aiguille. Quelle heure est-il? Il est 3h. Si je la mets ici, quelle heure est-il? Il est
6 heures. Si je la mets ici, quelle heure est-il? Il est 8 heures. Si je la mets ici, quelle heure est-il? Il est 10 heures. Si je la mets ici et qu'on est au milieu de notre journée, on va dire il est 12 heures, oui. Et si on est au milieu de la nuit, il est 12 heures ou minuit, ou midi, pardon. Oh zut, je vous ai donné la réponse. Alors, si je parle de la nuit, en plein milieu de la nuit, quand tous les chats sont gris, c'est ce qu'on dit. Ma petite aiguille et ma grande aiguille sont sur le 12, en pleine nuit, il est... Et oui, il est minuit. D'accord? Minuit quand c'est la nuit, midi quand c'est le jour. Est-ce que ça va? Oui. Alors, maintenant, sur votre horloge à vous, c'est vous qui allez tourner les aiguilles. Et moi, je vous mets la correction après. D'accord? Donc, la grande aiguille bleue, elle reste sur le 12. Je vous rappelle, elle ne fait pas de bruit. Elle est muette. Allez, vous allez sur votre horloge écrire 2 heures. Mettez en pause si vous avez besoin. 2 heures. L'adulte met en pause. Hop, moi je mets 2 heures. Vous avez fait comme moi, j'espère, hein? Mais oui. Maintenant, j'aimerais, on change toujours la petite aiguille rouge, que vous mettiez 5 heures. 5 heures. Et oui, 5 heures, c'est bien la petite aiguille qui est sur le 5, on l'entend. Maintenant, vous allez mettre 11 heures. Allez-y, bougez votre aiguille. 11 heures. La correction, c'est ça. Vous êtes d'accord? Alors là, vous pouvez mettre en pause et l'adulte peut continuer à vous donner des heures. Ou si vous avez bien compris, il n'y a pas de problème, on fait un autre genre d'exercice. Vous avez dû pouvoir imprimer cette feuille. Si vous ne l'avez pas imprimée, c'est facile. Sur un cahier de brouillon, hop, vous dessinez un cadran d'horloge. Le 12, il est ici. Le 6, le 3, le 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Et vous mettez un petit point au milieu pour pouvoir dire que les aiguilles, elles partent d'ici. Et vous prenez un feutre rouge et un feutre bleu. Mettez en pause la vidéo pour aller chercher le feutre rouge et le feutre bleu. Maintenant, je vais vous donner une heure et vous allez la dessiner sur votre horloge ou sur la feuille ou sur l'horloge qui est dessinée. D'accord? Alors, je cherche un rouge et un bleu. Moi aussi. Voilà mon rouge et voilà mon bleu. Donc, sur l'horloge, vous allez dessiner 8 heures. Donc, vous allez dessiner l'aiguille rouge. Sur lequel déjà? Sur le 8. Alors, on y va. Une petite aiguille rouge sur le 8. Une aiguille, c'est un trait et au bout, comme un V majuscule. Oui? Et la grande aiguille, si je vous ai dit 8 heures, elle va venir sur le 12. D'accord? Ça va? Vous pouvez le faire sur ces petites horloges-là. Donc moi, je vais vous donner des heures et vous, vous dessinez. Ok? Et je vais vous montrer la correction avec ma grande horloge. Ça va? Alors attention, on se prépare. C'est parti. J'ai besoin que vous écriviez
3 heures. 3 heures. Alors vous dessinez la petite aiguille et la grande aiguille. Allez-y. Mettez en pause si vous avez besoin de temps. 3 heures, il faut bien que la petite aiguille soit sur le 3 et la grande sur le 12. À chaque fois, quand on est sur le 12, pas de bruit. D'accord? Allez, on change. Maintenant, vous allez dessiner 10 heures. À vous, vous devez dessiner 10 heures. Mettez en pause. Voici la correction. 10 heures. Ça va? Pas difficile, hein? Allez, encore une. Maintenant, vous allez dessiner 1 heure. 1 heure. Mettez en pause. Mais oui, 1 heure, c'est facile, hein? Alors là, c'est pareil. Nous, on va s'arrêter parce que on va continuer notre travail. Si vous voulez, vous continuez, vous mettez la vidéo en pause. L'adulte qui est à côté de vous vous donne des heures et vous les dessinez sur les horloges. D'accord? Pas difficile. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre fichier à la page 82. Allez, prenez votre fichier à la page 82. Voilà. Et on va regarder la page de gauche. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez sur cette page? Et oui, on reconnaît une belle horloge avec la petite aiguille et la grande aiguille. Tiens, vous avez vu, il n'y a pas de flèche. Quand vous dessinez les aiguilles, vous pouvez faire juste un trait du coup. Je vous autorise, si vous voulez. Donc une horloge. On a Idriss et on a Adèle qui sont là. Et on va lire ce qu'il y a. Pour savoir l'heure, on peut utiliser une horloge. L'horloge montre les nombres de 1 à 12 et elle a 2 aiguilles. Oui. Quand l'aiguille des heures est sur le 2 et l'aiguille des minutes est sur le 12, l'aiguille des heures est sur le 2 et l'aiguille des minutes est sur le 12. Il est 2 heures. Et Adèle demande quelle est l'aiguille qui est la plus longue. La rouge ou la bleue? Bah oui, c'est la bleue, hein. La bleue, elle indique les minutes. Pour faire tout le cadran, la bleue va parcourir 60 minutes. Elle va se déplacer 60 fois. D'accord? Alors que la petite, pour changer, quand la grande fait un tour, la petite, elle, ne va que d'un nombre à l'autre. Ça va? Ça, si c'est un peu nouveau pour l'instant, ne vous inquiétez pas, tout va revenir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit? 14. Ah oui, ça c'est un radio-réveil. C'est le réveil matin. Moi, dans ma chambre, il est comme ça aussi, mon radio-réveil. Il me montre cette heure-là. Oui, mais 14 alors? Il n'y a pas de 14 dans l'horloge. Et ici, le radio-réveil, il montre les heures de 0 à 24. Parce que dans une journée complète, il y a 24 heures. Et si je vous remets ma petite horloge avec mes aiguilles, regardez, il est là le 14. Vous voyez qu'il est là le 14? Alors, s'il est 14 heures sur mon réveil, il est 14 heures, on dit, ou il est 2 heures de l'après-midi. D'accord? Je vous rappelle que tout ce qui est à l'intérieur, c'est les heures de l'après-midi, du soir et de la nuit. D'une partie de la nuit. D'accord? Ça va? Vous inquiétez pas, on va travailler ça sur toute la séquence.
Bien, donc ça on l'a lu. Maintenant vous allez regarder la page d'en face. Et vous mettez en pause si vous avez besoin de beaucoup de temps. Alors, c'est l'histoire de qui? Oui, quel titre on pourrait donner à cette histoire? Alors, regardez, il est là, hein, c'est Idriss, vous avez vu? C'est l'histoire d'Idriss, on pourrait l'appeler la journée d'Idriss, n'est-ce pas? C'est comme la page d'avant, où on avait la journée de Maël. Et vous vous souvenez, on voyait comment il fallait regarder grâce aux flèches. D'accord? Alors maintenant, vous allez raconter l'histoire à l'adulte qui est à côté de vous. Donc, vous mettez la vidéo en pause. Alors, la journée d'Idriss, en fait, il prend le car pour aller avec sa famille ou avec Maël et sa maman peut-être, hein, regardez. C'est pas sa maman, ça, elle est là, la maman d'Idriss. Ou c'est la maman d'Idriss et Idriss avec la maman de Maël et Maël qui vont au cinéma. Et ils vont voir, vous avez lu le titre du film? Les aventures de Basile. Alors nous, on ne voit pas le film parce qu'après, on voit juste la fin du film. Et puis Idriss rentre à la maison pour dîner. Et ensuite, il écoute l'histoire que sa maman raconte. Alors, je vais vous poser des questions. Et vous allez me donner l'heure. Parce que vous avez vu qu'il y avait des horloges à côté, des dessins. Vous allez me donner l'heure qui correspond à ma question. À quelle heure Idriss et son papa... Ah oui, je me suis trompée, c'est son papa ici, c'est pas sa maman. De dos, j'avais pas vu, ça pourrait être une maman. Mais c'est son papa. À quelle heure Idriss et son papa prennent-ils le bus? Allez, regardez l'horloge et lisez l'horloge. Oui, ils prennent le bus à 3 heures. À quelle heure commence le film au cinéma? Oui, le film commence à 4 heures. Regardez, la petite aiguille est sur le 4. À quelle heure se termine le film? Vous avez vu? Le film se termine à 6 heures. 6 heures du matin? Non, hein, 6 heures du soir. Oui, bien. À quelle heure Idriss prend-il son repas? Regardez l'horloge. Qu'est-ce qu'elle indique? Oui, 7 heures du soir. Petite aiguille sur le 7, quand la grande est sur le 12, elle est muette. Et à quelle heure écoute-t-il l'histoire du soir? Oui, à 8 heures du soir. Et après, il va aller se coucher, comme la petite sœur, d'ailleurs. D'accord? Donc, grâce aux horloges, on peut savoir dans quel ordre il faut lire l'histoire. On ne pourrait pas mettre 3 heures et après 6 heures et après 4 heures. Hein. Le 4, il est avant le 6, donc il faut bien mettre les horloges dans l'ordre. 3, 4, 6, 7 et 8, même s'il manque des nombres. Il faut bien que ça reste dans l'ordre des nombres qu'on connaît. Hein. Ça va? Bien, maintenant, vous allez prendre votre fichier noir et blanc à la page 92 et 93 et vous allez ici lire les heures sur chaque horloge et trouver quelle heure il est. Vous reliez avec votre règle et votre crayon de papier, vous reliez l'horloge à la bonne heure. Alors, pour éviter de croiser toutes ces horloges-là
vont venir se mettre ici, sur ces petits points, et ces horloges-là vont venir sur les petits points de ce côté. D'accord? Et ici, vous allez écrire l'heure indiquée sur l'horloge. Je vais faire la première avec vous pour vous montrer comment on écrit heure. Alors ici, quelle heure est-il? Il est 2 heures. Donc regardez comment j'écris. 2, facile. Et heure, je vais faire juste un H. Parce que heure, il s'écrit comme ça normalement. Je mets un S parce qu'il y en a 2. Hein. Mais on va prendre juste l'initiale du mot H, du mot heure. Et on va écrire juste le H. D'accord? Donc vous mettez en pause. Et moi aussi, je vous fais la correction. Voici la correction. Vous vérifiez si vous avez juste. Et on se dit à la prochaine vidéo pour continuer les mathématiques. À plus tard.